Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis l'année 75, 50 ans après, 2025 aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons encore avoir comme leçon de nos frères? Ce que nous pouvons dire. Et je crois que je vais juste prendre un aspect. Ces 22 ou plus de jeunes qui avaient 8 ans, mais nous reconnaissons les 22 parce que peut-être qu'ils sont de notre communion, nous savons qu'ils n'étaient pas des si extraordinaires chrétiens, parce qu'ils venaient d'adhérer à la foi il n'y a pas plus de 10 ans. Que même les autres qui n'avaient que 13 ans, semblaient clairement que ce n'était pas des chrétiens de longue date. Mais ils ont eu une grâce spéciale. Une grâce spéciale. De pouvoir donc donner leur vie pour ce qu'ils venaient de recevoir. Et qui étaient pourtant dans une condition qui n'était pas malheureuse. Ils étaient à la cour royale. Ils étaient quand même placés. Mais alors, ils n'ont pas voulu être des courtisans du pouvoir. Des courtisans. Vous savez, à la cour, ne croyez pas que peut-être tout le monde est convaincu de ce que le roi fait. Il y a toujours des hypocrites et des courtisans. Il ne faut que juste cajoler le chef. Oui, tu fais bien, tu fais bien. Mais voilà, il y a des jeunes qui ne veulent pas se laisser dans cette courtisanerie et qui donnent. Alors, je disais, ils sont assez jeunes. Alors, quand on les a béatifiés et canonisés, donc, vous voyez clairement que nous n'avons pas encore plus de 100 ans d'évangélisation. Nous n'avons pas encore. Donc, ils n'étaient pas des chrétiens de tradition. Un peu comme on peut le voir. C'était vraiment des chrétiens jeunes, la jeune église, d'émission. 1886, c'est vraiment encore une église trop jeune. Et quand